À la Renaissance, 15e, 17e siècle, pendant que le nord de l'Europe est touché par une terrible épidémie de peste, c'est le sud qui se développe. La pensée religieuse, axée sur la piété et la pauvreté, s'estompe. Elle laisse place à une vision favorable du commerce et de la vente. Machiavel et Thomas More, personnalités intellectuelles influentes de l'époque, se font les défenseurs de cette activité. Le niveau de vie augmente. C'est la grande époque des marchés et des foires où l'on trouve des marchandises très prisées comme les fourrures, les épices, aussi bien que les os de sein ou les morceaux de croix. Jusqu'à présent, les échanges commerciaux internationaux se déroulaient principalement dans le bassin méditerranéen et sur les terres connues d'alors. Mais le commerce réalisé sur les routes de la soie, qui a fait la richesse de Marco Polo et inspiré ses récits, s'épuise à la Renaissance. Les voyages par la voie terrestre sont trop longs et trop incertains, et la fabrication de la soie se développe en Europe. Pour satisfaire ce goût pour les épices, on cherche alors de nouvelles voies maritimes. C'est le début des grandes explorations. Cet esprit d'aventure se retrouve dans des personnalités remarquables, comme Christophe Colomb, qui découvre l'Amérique en 1492, Vasco de Gama, l'Inde en 1497, Cabral, le Brésil en 1500, et Magellan fait le tour du monde 1519-1522. Les puissants, qui convoitent les richesses de ces nouvelles contrées, financent les voyages de ces explorateurs. Ce sont de nouvelles opportunités commerciales. En Europe, les villes se développent, attirant de plus en plus d'habitants et de voyageurs. Avec la récurrence et la fréquence des marchés et des foires, le magasin, plus pratique pour stocker la marchandise, apparaît. Des quartiers entiers s'organisent autour du commerce et des magasins. La vente passe du marché, où il fallait prospecter, présenter, négocier et livrer la marchandise, au magasin, où tout se fait lors d'une même rencontre et en un seul endroit. Désormais, vendeurs et acheteurs se connaissent et font partie de la même communauté. Les escroqueries sont sanctionnées, soit économiquement, par une mauvaise réputation, soit légalement, avec des condamnations pouvant aller jusqu'à la peine de mort. On n'avait pas intérêt à l'époque à faire ce métier uniquement pour l'argent. La vente se professionnalise. Il n'est plus question de marchandage, mais de référencement. La nouvelle ère qui se profile annonce de nouveaux changements. Mais ça, c'est une autre histoire.